Bien-aimés frères et sœurs, amis de partout, société de la dernière génération, vous qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Internet, sur quelle que soit plateforme intelligente, bonjour, bonsoir. Nous sommes le lundi 12 octobre 2020, juste pour écouter la prophétie du jour. Avant de dire quoi que ce soit, prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Père, notre Dieu, à cet instant béni, nous voulons te remercier pour la manifestation de ta parole. Tout au cours de la journée, tu as été pour nous un Père compatissant, juste en bonté et lent à la colère. En dépit de tout, nous faisons ce qui est mal devant toi. Nous demandons dans ton amour incommensurable de nous asser par ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-il possible à un chrétien adventiste d'utiliser l'expression paix à son âme ou que son âme repose en paix ou RIP, RIP? Réponse là, c'est catégoriquement non. Dans le monde chrétien, la nature de l'être humain est comprise en général de deux façons totalement différentes. Le dualisme pour certains et l'holisme pour d'autres. Cela se veut simplement parce que durant une grande partie de l'histoire de l'Église chrétienne, ce sont des savants grecs et latins qui ont transmis et transformé les doctrines et les enseignements de la Bible. Dualisme, c'est qui ça lié? Du latin, dualis, des deux, c'est un système de pensée religieuse ou philosophique qui admet deux principes irréductibles opposés dès le commencement. Dualisme ou immortalité de l'âme, bien que doctrine ça y trouve racine en Égypte et en Babylone, selon influence de son culture occidentale, il était dû en grande partie aux philosophes grecs, dont Platon, Aristote et les stoïques. Ces philosophes mettait l'emphase sur la distinction entre les composantes matérielles et spirituelles de la nature humaine. Le côté matériel, le corps, est éphémère et mauvais, et le côté spirituel de l'âme, psyché ou mentale, qui est éternelle et bonne. Le corps est périssable et mortel, tandis que l'âme est permanente et immortelle. Alors, si nous avons consulté selon Dieu égyptien Anubis, lui-même dit que après la mort, eh bien, être humain, il va faire que monter sur une balance. L'aile monter sur balance, là, il va le peser. Eh bien, si Platon reposé en son milieu, eh bien, laisse ça moun juste après la mort, qui ça le dit, eh bien, moun ça, il va vivre éternellement. L'âme ça va vivre éternellement, et bien il pourra servir un canot juste pour le capable de communiquer ensemble avec les humains. Et si mon nan tout monte balance, et bien il dit non qu'on y a là lui-même il pas joindre ni droite, et bien moun ça va mourir éternellement ou bien c'est ça relé seconde mort. Dans la Bible, nous capables d'employer mot âme à gagner deux significations. Premièrement, Bible employée parfois pour capable décrire une personne vivante. C'est le cas de Genèse 2, verset 7 et Ézéchiel 18, verset 4. L'Éternel est soufflé dans l'homme, il y a un souffle de vie et il devient un être vivant, ou bien une âme vivante. L'âme ou la personne qui pêche, mais c'est lui-même qui est capable de mourir. Deuxièmement, le mot âme peut également signifier la vie comme ou capable de démontrer parole Jésus à disciples, quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnera à un homme en échange de son âme, selon Matthieu 16, le verset 25. Et cependant, l'holisme biblique, c'est quoi? L'holisme vient du grec holos, qui veut dire entier,
c'est une philosophie, c'est une doctrine épistémologique. Eh bien, épistémologie, c'est une science ou bien c'est un titre philosophique de l'histoire. L'holisme biblique, lui-même, lui mettait en phase sur l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, chacun faisant partie d'un organisme indivisible, d'une unité d'un tout. La Bible affirme qu'à la création, l'être humain tout entier était très bon selon Genèse 1, verset 41. Il n'y a donc pas de contradiction entre matériel et spirituel, corps et âme, chair et esprit, car ils font tous partie de la création parfaite de Dieu. La rédemption, lui-même, c'est restauration de toute personne et non par les saluts de l'âme, seul hors du corps. L'homme, c'est un être unique qui présentait plusieurs manifestations. L'âme, l'esprit, le corps, les cœurs, etc. C'est ça nous raconte la Genèse 2, verset 7 là. L'homme gagne deux parties et non trois parties. C'est l'homme gagne deux parties. Le corps et l'esprit, ou bien souffle, mais il va gagner le corps, l'âme et l'esprit. Non, jamais, jamais, jamais du tout. À la mort, c'est tout l'être qui se repose jusqu'au jour du jugement. L'Église romaine, avec la doctrine de l'immortalité de l'âme, fait croire que quand on meurt, l'âme s'en va soit dans le paradis, en vivant paisiblement, soit dans le purgatoire où elle continue à souffrir pour n'avoir pas fait assez de pénitence de son vivant, ou bien en enfer, ne sachant exactement pas la direction d'une fin de la défunte, on souhaite que cette âme, soi-disant immortelle, repose en paix. En latin, on dit requiescat in pace. En anglais, rest in peace. D'où on tire le sigle RIP, RIP. Lorsque vous utilisez cette expression sans le savoir, vous affichez votre foi dans la doctrine de l'immortalité de l'âme. Or, la Bible le dit. La Bible nous dit dans Ézéchiel 9, verset 5, que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Selon Job 14, verset 21 et 22, les morts sont inconscients. Somme 6, verset 6, les morts ne peuvent rien faire pour les vivants. Ecclésiaste 9, verset 5 et 10, les morts, leur souffle s'en va, et ce même jour, leur dessein périssent. Somme 115, verset 17, ils ne peuvent louer l'Éternel. Somme 88, verset 11 et 12, le Seigneur n'agit pas pour les morts, car les morts ne peuvent parler de la fidélité de Dieu dans la Bible. Tenant compte de ces vérités, le chrétien adventiste ne doit jamais, jamais utiliser l'expression que son âme repose en paix, ni s'adresser directement à un mort. Les dangers de cette doctrine immortalité de l'âme, cette doctrine donne gloire à l'être humain plutôt qu'à Dieu. Si Dieu seul est immortel et nous faisons de l'homme un être immortel, alors nous sommes égaux à Dieu. Personne n'est pas capable d'égal à Dieu, frères et sœurs. Et bien, doctrine ça aussi, il fait de Dieu un menteur et donne raison à Satan, car Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Selon Genèse 2, verset 17, Satan dit, vous ne mourrez point, selon Genèse 3, verset 4, si l'être humain est immortel, la mort de Jésus n'est pas nécessaire. Pourquoi Jésus devrait mourir pour me donner ce que je possède déjà? Si je déjà possédé l'immortalité, déjà l'ancien, même pas besoin rien encore. Donc, c'est vrai que Jésus n'a pas besoin de mourir. Elle rend inutile le retour de Jésus. Pourquoi Jésus devrait revenir puisque nous partons au ciel lors de notre mort? Et c'est notre doctrine ça, les nous mourir, n'aller tout droit au ciel, soit n'aller dans l'enfer, soit n'aller dans le purgatoire. Eh bien, Jésus n'a pas besoin, Jésus n'a pas besoin de mourir. Encore, c'est vrai, Jésus n'a pas besoin de tourner, c'est-à-dire pour nous encore. Enfin, elle ouvre la porte au spiritisme. Si après la mort,
l'âme de quelqu'un se trouve quelque part, alors il est possible de communiquer avec elle. Eh bien, frères et sœurs, soyez prudents, car le diable est rusé. Ne suivez pas les autres aveuglement. Pas suivre l'autre aveuglement, parce que vous même doctrine, ça qui a bail nous, n'est pas bon, c'est une mauvaise doctrine de l'âme. C'est une mauvaise doctrine, c'est pour nous capables d'éviter l'immortalité de l'âme, et c'est nous devons éviter tout, question de corps composé, de corps, âme et esprit. Eh bien, vous-même, vous dit que le corps retourne à la terre, l'esprit retourne à Dieu, et l'âme, qui côté la léché brise. Pas de bagaille ça, c'est une doctrine erronée. Nous devons éviter ce genre de doctrine. C'est des prophéties préparées par frère Luc Joseph, que bon Dieu bénisse. Bien-aimés frères